Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment content de faire cette vidéo parce que c'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et ça faisait longtemps que je voulais en faire une. Avant de commencer la vidéo, pour me présenter rapidement et présenter cette chaîne, je m'appelle Zakaria et sur cette chaîne, tu vas trouver principalement des sujets relatifs au sport, à la productivité et comment améliorer sa vie de manière générale. Si tu aimes bien ce genre de sujet et que ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet hyper important, c'est le sommeil. Alors attention, je suis pas médecin et je suis pas chercheur, donc je m'y connais pas vraiment. Là, ce que je vais vous partager, c'est plutôt mon expérience personnelle et la confrontation avec la théorie que j'ai pu trouver dans mes différentes recherches. Pourquoi je veux vous parler de sommeil dans cette première vidéo? Parce que en fait, actuellement, je suis en train d'essayer d'atteindre un objectif sportif. Ça fait à peu près 1 an que je vais à la salle et je veux améliorer mes résultats. Pour ça, j'essaye d'optimiser mon alimentation. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et en ce moment, j'essaye d'optimiser aussi mon sommeil. Pour vous montrer un peu de quoi je parle, ça c'était mon sommeil il y a 2 semaines et ça c'est mon sommeil depuis une semaine. Les deux screens que je viens de te montrer, ils sont issus de l'application santé de mon iPhone et les données elles sont directement récupérées par ma montre pendant mon sommeil. Bon là je pense que je t'apprends rien. Par contre, si tu es en train de te dire oui mais la durée moyenne de sommeil entre les deux screens ils sont quasiment équivalents donc il n'y a pas de différence, alors là reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je pense que je vais t'apprendre plein de choses. Quand il s'agit de sommeil, on parle souvent de qualité ou de durée de sommeil totale. En fait, là, on va s'intéresser plutôt à la régularité du sommeil. Concernant la qualité, en fait, c'est juste si tu as un bon lit, tu dors bien, tu te réveilles pas trop pendant la nuit. Et concernant la durée, c'est juste le temps que tu vas passer dans ton lit. Mais la régularité, c'est quoi exactement? En fait, la régularité, comme son nom l'indique, elle va représenter la proportion que tu as à respecter des horaires de sommeil bien définis. Dans une étude qui a été publiée en 2020 et qui a été menée notamment par Tianyi Wang, un assistant professeur à la Harvard University of Medicine. Bon, je t'arrête. Si tu le connais pas, c'est normal, je le connaissais pas non plus avant de faire mes recherches, mais il a une chaîne YouTube et ça ressemble à ça. Genetic risk score is not associated with like BMI, but for the circulating CRP, it's strongly associated with BMI. J'ai rien compris. C'est normal. Bon, on est d'accord, ça fait pas trop envie comme ça, mais je vais essayer de vous résumer un peu tout ça parce que c'est quand même important. En fait, cette étude, elle est hyper importante parce que c'est la première qui a montré des relations directes entre l'irrégularité dans le sommeil et des risques de maladies cardiovasculaires, et ça, peu importe la qualité et la durée de votre sommeil. Tianyi Wang nous explique un peu tout ça en nous disant, je cite, « Par rapport aux personnes qui ont un temps de sommeil plus régulier, celles qui en ont un irrégulier, de plus de 90 minutes de différence sur 7 nuits, ont un risque 2 fois plus élevé de maladies cardiovasculaires, et cela indépendamment du temps de sommeil et de la qualité du sommeil. » C'est un peu flou, on va essayer de voir ça appliqué directement à mon cas. Bon, on a vu qu'en regardant les temps de sommeil moyens sur les 2 semaines, c'était à peu près les mêmes. Mais pour regarder la régularité de mon sommeil, on va s'intéresser plutôt à l'étendue, c'est-à-dire la différence entre la valeur de sommeil la plus haute et la valeur de sommeil la plus petite sur les 7 jours. Il y a 2 semaines, mon étendue était de 3h15 avec 8h23 de sommeil maximal le dimanche et 5h08 de sommeil minimal le vendredi. La semaine dernière, mon étendue était réduit à 58 minutes avec un temps de sommeil maximal le mercredi de 7h17 et un temps de sommeil minimal le vendredi de 6h19. Concrètement, ça veut dire quoi cette différence? Si on s'en réfère aux résultats de l'étude de Tianyi Wang, si je maintenais ces rythmes de sommeil sur 5 ans, j'aurais réduit par plus de 2 mes risques de maladies cardiovasculaires et on peut s'accorder à dire que c'est assez énorme. Bon, pour conclure cette vidéo rapidement, je vais vous donner quelques astuces que j'ai mis en place qui moi m'ont aidé pour améliorer mon rythme de sommeil. J'aime pas vraiment donner de règles générales parce que je pense que chacun a ses petites habitudes et chacun va trouver sa routine et ses habitudes qui vont lui permettre d'améliorer son rythme de sommeil et de trouver sa régularité. Moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai essayé de limiter les écrans dans mon espace de sommeil, c'est-à-dire sortir le plus possible mes écrans de ma chambre. Si pour vous c'est pas possible, essayez de les éteindre au moins à une certaine heure fixe et ça vous permettra de vous discipliner par rapport à l'utilisation de vos écrans. Si tu dois quand même utiliser ton téléphone ou ta tablette pour regarder des choses le soir, lire ou travailler ou que sais-je, je te conseille le mode noir et blanc. Pour l'activer, en tout cas sur iOS, il faut que tu ailles dans les réglages, dans accessibilité. Ensuite, tu vas aller dans affichage et taille du texte.
Tu vas aller dans filtre de couleur et ensuite tu vas pouvoir choisir un filtre en noir et blanc. Ce filtre-là, tu peux aussi l'associer à un raccourci en triple clic ou des choses comme ça. C'est assez pratique et si tu veux lire ou juste voilà, regarder quelques trucs avant d'aller te coucher, ça permet au moins de limiter toutes les mauvaises lumières. La deuxième astuce que je pourrais vous donner, c'est d'utiliser le plus possible des lumières chaudes, c'est-à-dire des lumières rouges, des lumières oranges, mais en tout cas éviter toutes les lumières vives et les lumières bleues. Si vous avez qu'un simple plafonnier ou des lampes plutôt classiques, moi je vous conseille d'acheter de la LED. Alors soit en plafonnier, moi j'ai trouvé un plafonnier aux alentours de 30 € sur Amazon et je peux régler la couleur et l'intensité des lumières. Mais sinon juste des bandeaux LED, déjà c'est assez esthétique, c'est assez sympa. Et puis deuxièmement, vous pourrez vraiment contrôler la lumière dans votre chambre. Enfin le dernier conseil et que moi je trouve le plus efficace malgré tout, et que j'avais déjà utilisé pendant mes années de prépa où je devais avoir vraiment une régularité hyper stricte sur mon sommeil, c'est d'essayer d'installer une petite routine avec, je sais pas moi, une tisane ou essayer de regarder des petites vidéos qui vous détendent. Mais en tout cas, essayez de mettre en place une routine qui va dire à votre cerveau que vous êtes prêt à aller dormir. Ça va vraiment vous aider à garder un rythme sur toute la semaine et puis sur le plus long terme encore. Bon, c'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu comme dirait Ibra. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Mettez 200 000 pouces bleus, j'ai 300 000 pouces bleus. Il faudra mettre 100 000 pouces bleus. Pouce bleu. Ça me permettrait de voir que ce genre de sujet t'intéresse et puis ça aide pas mal la chaîne. Et puis laisse en commentaire, merci Tiny Wang, faut le remercier pour les travaux. C'est le genre de mec qui bosse dans l'ombre mais qui nous apporte plein de connaissances, donc c'est hyper important de remercier ces gens-là. Au-delà de ça, si tu as des conseils à me donner ou des remarques à me faire sur la qualité de la vidéo ou la forme de la vidéo, n'hésite pas non plus à me les donner en commentaire, ça m'aiderait beaucoup pour m'améliorer. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, je m'intéresse au sport, à la productivité et à l'amélioration de sa vie de manière générale. Donc je peux être amené à tourner des vidéos en extérieur. Si ce genre de format peut t'intéresser, alors n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et n'hésite pas aussi à me suivre sur mon Instagram et mes différents réseaux sociaux que je te mettrai en description et que je te fais apparaître ici. Merci, ciao. Ouh, c'est fait.